Il règne d'une main de fer sur la Turquie depuis plus de 20 ans et il compte bien y rester pour un ultime mandat. À 69 ans, Recep Tayyip Erdoğan est candidat à sa propre succession. Ce vendredi, il a officiellement lancé la campagne électorale en vue de ce double scrutin présidentiel et législatif. Le vote se tiendra bien à la date anticipée du 14 mai. Il est essentiel pour notre pays de laisser l'agenda électoral derrière lui le plus tôt possible. C'est dans cet esprit et grâce à l'autorité que nous confère la Constitution que nous avons décidé de renouveler la date des élections le 14 mai. Le chef de l'État turc tente de jouer la montre car il se sait fragilisé et critiqué. Pour sa politique économique d'abord, qui a précipité ces dernières années une partie de sa base électorale dans la pauvreté. Pour sa gestion du séisme du 6 février qui a dévasté le sud du pays et fait 46 000 victimes. Mais le reis promet de reconstruire d'ici un an des centaines de milliers de logements tout en demandant pardon pour les retards dans l'organisation des secours. En disgrâce auprès de l'Occident, Recep Tayyip Erdoğan a su se replacer au centre du jeu diplomatique grâce à ses efforts de médiation entre Kiev et Moscou durant la guerre en Ukraine. Mais en face, l'opposition, plus remontée que jamais, s'est mise en ordre de marche derrière un seul candidat, désigné lundi dernier par une coalition de 6 partis. Il s'agit de Kemal Kılıçdaroğlu, le patron du Parti social-démocrate CHP fondé par Atatürk, le héros laïque et fondateur de la Turquie moderne. Notre alliance est celle de la paix et de la fraternité. Notre plus grand objectif est de mener la Turquie vers des jours fructueux, paisibles et joyeux. Avec la permission d'Allah, nous réussirons ensemble. Manquant de charisme pour certains, celui que l'on surnomme le Gandhi turc dispose de 10 semaines pour s'imposer face à Recep Tayyip Erdoğan. En 2019, son parti avait déjà infligé un revers cinglant à l'AKP au pouvoir en lui prenant les municipalités d'Istanbul et d'Ankara. Kemal Kılıçdaroğlu est également sur le point de rallier le vote du parti pro-kurde. La troisième force politique du pays pourrait ne pas investir de candidat afin de favoriser l'alliance de l'opposition.